La domestication du chien, un voyage de plusieurs milliers d'années. Bonjour les amoureux des animaux. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sujets les plus fascinants de l'histoire de l'humanité et de nos amis à quatre pattes, la domestication du chien. Ce processus, amorcé il y a des milliers d'années, a transformé le loup, animal sauvage, en le fidèle compagnon que nous connaissons aujourd'hui. Rejoignez-moi dans ce voyage dans le temps pour comprendre comment cet incroyable changement s'est produit. Le chien est considéré comme le premier animal domestiqué par l'homme. Bien que les études sur leur domestication soient complexes et continuent d'évoluer, on pense que les ancêtres des chiens modernes, les loups, ont commencé à interagir avec les humains il y a environ 15 000 à 30 000 ans. Mais comment est-ce arrivé? Les premiers humains étaient des chasseurs-cueilleurs et, à mesure qu'ils s'installaient dans des communautés plus stables, ils commençaient à accumuler des déchets alimentaires. Cet environnement attirait les loups, qui bénéficiaient de la disponibilité de nourriture. Les loups, moins craintifs envers les humains, se rapprochaient probablement des camps à la recherche de nourriture, créant ainsi une relation de convenance. Au fil du temps, les loups qui manifestaient un comportement plus docile et moins agressif réussiraient mieux dans ce nouvel environnement. Ce processus de sélection naturelle, bien que non intentionnel, favorisait les individus capables de coexister pacifiquement avec les humains. Ainsi, au fil des générations, les loups ont commencé à développer des caractéristiques physiques et comportementales qui les différenciaient de leurs ancêtres sauvages. À mesure que les humains ont commencé à cultiver la terre et à s'installer en communauté, le besoin d'un compagnon et d'un protecteur fidèle est devenu plus évident. Les chiens ont commencé à jouer de multiples rôles, de chasseurs et gardes à collègues de travail et animaux de compagnie. Les humains ont également joué un rôle crucial dans la domestication. Grâce à un élevage sélectif, ils ont commencé à choisir les loups qui montraient des comportements souhaitables, loyauté, intelligence et sociabilité. Au fil du temps, cette pratique a conduit à l'émergence de différentes races, adaptées à diverses fonctions et environnements. Avec le développement des civilisations, les chiens se sont encore plus diversifiés. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, les chiens étaient élevés pour la chasse, tandis que dans d'autres cultures, la compagnie et la protection étaient prioritaires. Cette diversité n'était pas seulement due à la sélection naturelle, mais aussi aux préférences culturelles et fonctionnelles de chaque société. Les chiens ne sont pas seulement devenus des compagnons, ils occupaient également une place importante dans les croyances et mythologies de nombreuses cultures. Dans la Grèce antique, les chiens étaient des symboles de loyauté et de protection. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Anubi, représenté avec une tête de chien, était le gardien des morts. Aujourd'hui, les chiens sont connus comme le meilleur ami de l'homme. Leur rôle a évolué et ils ne sont plus seulement des compagnons, mais aussi des thérapeutes, des chiens d'assistance et des membres précieux de la recherche et du sauvetage. Leur capacité à comprendre et à se connecter avec les humains a fait l'objet de nombreuses études, renforçant l'idée que cette relation est l'une des plus anciennes et des plus significatives de l'histoire. La domestication du chien est un exemple extraordinaire de l'interaction entre les humains et les animaux. Grâce à la sélection naturelle et à l'élevage, nous avons transformé un prédateur sauvage en un compagnon fidèle et apprécié. L'histoire du chien est en fin de compte une histoire de coopération et d'amitié. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire de nos amis à quatre pattes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos commentaires. Que pensez-vous de la domestication du chien? Avez-vous un chien à la maison? Racontez-nous votre expérience. À la prochaine fois, et prenez soin de vos amis à quatre pattes.